Au Congo, les villes de Nkayi et Wando font face depuis des années à des défis majeurs liés à l'urbanisation rapide, à l'érosion, aux inondations récurrentes et à l'absence d'infrastructures de drainage adaptées. Dans certains quartiers, les pluies abondantes ravagent les routes, emportent les habitations et menacent directement la sécurité des habitants. Quand il pleut dans ce secteur, trouver l'accès d'arriver même dans la principale, qui est le goudron là-bas, vers l'hôpital 31G, c'était difficile. Et souvent, on tombait, on glissait parce qu'il y avait de la boue, il y avait de l'eau qui entrait dans la maison et ça faisait fuir les occupants. Pour répondre à ces défis, le programme Villes résilientes a été lancé afin de renforcer l'attractivité des villes secondaires et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants en mettant particulièrement l'accent sur des travaux d'envergure pour la maîtrise des eaux pluviales. Ces travaux ont démarré en 2023 et sont pilotés par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux qui en est la maîtrise d'ouvrage. Ça se passe en Nkayi comme en Wando. Il s'agit de lutter contre les érosions parce que les ouvrages construits dans le cadre de la municipalisation accélérée, certains ouvrages n'étaient pas allés jusqu'au bas-fond et cela continue à développer des érosions de façon récurrente. Ici, c'était un enclavement vraiment total. On ne pouvait pas se permettre de descendre même à ce niveau-là. En 2022, on s'est arrêté là, perché là-bas, il fallait regarder ça au loin. Et c'était grave ici. Des structures en gabion et terre à mèche ont été installées. Cette méthode de stabilisation, à la fois robuste et durable, combine des cages métalliques remplies de pierres et des panneaux renforcés pour retenir les sols, limitant efficacement les glissements de terrain. Ça va amortir la vitesse, la pression des eaux. Ça fera de sorte que l'érosion là ne progresse plus. Vraiment ça, sincèrement, c'est du bon travail. À Wando, l'accent a été mis sur la réhabilitation des voiries et la construction de caniveaux couverts dans les zones les plus vulnérables. Nous avons donc la rue Bakongo, la rue Bunji, l'avenue des écoles, la rue Onyangé et la rue Lavouma. Hier, c'était difficile que quelqu'un s'hasarde à aller ou même chercher à louer ou habiter ces quartiers. Aujourd'hui, avec les travaux de construction de cette ruelle, je crois que ce quartier-là a eu de la valeur. Ça donne la vie. C'est ça ce que vous parlez tout à l'heure, l'amélioration des conditions de vie. Donc ça veut dire que demain, si tu vas acquérir cette parcelle, il y a un nouveau coût. Les loyers dans cette zone peuvent aussi galoper. Avant, il y avait trop de mares d'eau, donc il n'y avait pas la possibilité de vendre ici là. Mais depuis qu'on a fait ça, j'ai eu la possibilité de m'installer ici pour vendre. La pérennisation de ces infrastructures dépend aussi de l'implication des populations locales. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour renforcer cette appropriation communautaire et garantir la durabilité des investissements réalisés. Nous savons que nous sommes bénéficiaires de ces structures. Nous devons donc préserver ces infrastructures. Cela va de notre santé. Et ça ne devrait pas être quelqu'un d'ailleurs qui viendrait pour les maintenir en l'état. Non, c'est nous, habitants de Wando. Avec le consortium IBEF, nous sommes en train de nous atteler de telle sorte qu'il y ait beaucoup de formations sur le plan technique afin que nous puissions pérenniser ces outils que nous avons eus. Il y a une prise de conscience dans l'intérêt de bâtir avec l'ensemble des acteurs dans la ville. En avril dernier, une réception provisoire des travaux de drainage a été organisée par les autorités locales et les équipes techniques du projet. Cette étape importante marque la validation d'une grande partie des infrastructures tout en ouvrant la voie à la finalisation complète des ouvrages incluant les derniers ajustements, tests d'efficacité et mesures d'entretien. La Commission nationale de réception des ouvrages finis mise en place a constaté que les travaux des sous-projets susmentionnés ont été exécutés conformément au cahier des charges et aux prescriptions techniques du marché. Agir ensemble pour nos villes est désormais plus qu'un simple slogan, c'est bien une réalité. Grâce à l'appui de l'Union européenne et à l'engagement des acteurs locaux, Nkayi et Owando posent aujourd'hui les fondations d'un avenir plus résilient.